Frère Maxime, je dis encore, nous contents pour brancher, nous sommes tendés, nous sommes chanter, nous sommes louer. Mais nous voulons maintenant tendre le Saint-Esprit de Dieu qui pourra parler avec nous. Je dis encore, nous espérons que nous chaque gagnons déjà une très bonne disposition pour entendre la voix du ciel. Dimanche dernier, nous avons parlé toujours de la sanctification, côté nous avons considéré sujet ça, la sanctification, un processus à suivre jusqu'à l'éternité. Nous avons considéré dimanche dernier texte ça, qui était écrit par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7, le verset 1er. À travers ce texte, et nous avons ensemble avec la Bible, mais que la sanctification est considérée comme étant une chose à achever ou une chose en achèvement. Nous avons dit dimanche dernier à travers le texte ça, eh bien, tu as gagné quelques vocables que nous t'es obligé d'expliquer ou bien définir, par exemple, comme souillure. Nous t'ai dit qui ça souillure. Eh bien, souillure, il n'est pas marché avec la sanctification. Si vous besoin de sanctifier, faut nous efforcer non pour nous aller hors de toute souillure. Souillure, il définit comme étant tâche, comme étant impureté, comme étant corruption. Eh bien, tout ça, yo empêché nous dans le processus, eh bien, de la sanctification. Nous t'ai encore mettez en phase sous vocable ça qui c'est charnalité. Nous t'ai pris le soin pour nous expliquer les dimanche dernier. Nous t'ai dit charnalité, si chose de la chair, relation sexuelle, en pile fois, nous dit à travers la Bible, eh bien, et puis gros péché qui existait, c'est cette charnalité, c'est la charnalité sexuelle. Oui, c'est la charnalité sexuelle, il considéré aussi comme étant l'un des péchés, mais nous t'ai expliqué, il y a un paquet d'autres bagailles qui considéré comme étant charnalité. Par exemple, nous t'ai dit avec la Bible, mais dimanche dernier, quand un monde parlait, c'est le diriger, eh bien, par le Saint-Esprit de Dieu, c'est une forme de charnalité. Nous t'ai dit dimanche dernier, lorsque un monde ni hautain, lorsque un monde croit, les monde passe tout le monde, eh bien, ça, c'est une forme de charnalité. Nous t'ai dit aussi dimanche dernier, eh bien, lorsque un monde a cherché faire de fausses, eh bien, ou bien gagner de fausses prétentions de soi, nous t'ai dit avec la Bible, mais c'est une forme de charnalité aussi. Nous te dit lorsque on a ignoré, eh bien, la grâce de Dieu, c'est de la charnalité. Nous te dit aussi lorsque pas de stabilité, même dans nos relations, eh bien, ça lié très souvent avec charnalité. Nous te dit dimanche dernier aussi, lorsque nous faisons de faux jugements, eh bien, c'est de la charnalité. Lorsque gagne convoitise, toutes sortes de convoitises, eh bien, tout ça, c'est charnalité. Et la Bible, est claire sur ça. Nous avons terminé dimanche dernier pour nous dire, si nous ne pas travail, bagay ça, eh bien, c'est à dire de ciel là. Sans laquelle, sans la sanctification, tout ça nous se dit là, eh bien, yo nuit dans notre marche, dans notre processus de sanctification. Et la parole de Dieu lui dit, eh bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous allons clore aujourd'hui, chers frères et sœurs, notre série de prédications, eh bien, sur la sanctification, l'importance de la sanctification, tandis que nous allons regarder ensemble un nouveau texte aujourd'hui que nous trouvons dans Romains chapitre 3, verset 9 et verset 10 inclusivement. Nous allons lire pour aujourd'hui Romains chapitre 3, verset 9 et verset 10 inclusivement. Romains chapitre 3, verset 9 et verset 10. Le texte nous dit, quoi donc?
sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Je vais reprendre encore le texte lu. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Frère Mathieu Mion a considéré aujourd'hui à sujet ça pour terminer cette série qui formulait ainsi: la sanctification, un appel à tous. La sanctification, un appel à tous. C'était une interrogation que l'apôtre Paul t'a posée là. C'est comme quoi en créole, il t'a dit, qui ça gagne? Ou bien ça ne passe? Qui ça passe? Sommes-nous plus excellents? Est-ce que nous plus meilleurs? C'est ça que t'a dit oui en créole. Est-ce que nous plus bons? Passer tout le monde? Et puis Paul encore, qui posait l'interrogation, il répond avec lui. C'est comme quoi il dit non, pas vrai. Il dit, nous avons déjà prouvé ça, que tout le monde, que le juif, que le grec, ils sous empire du péché. Il dit, selon ça qui est écrit dans la Bible, il n'y a point de juste, pas même un seul. Y a-t-il quelqu'un qui est juste sur la ligne? Y a-t-il quelqu'un qui est juste sur la ligne? La Bible dit pas qu'il y a personne monde qui est juste. Et là, nous prêtons pour nous analyser le texte ça, par rapport avec l'interrogation que l'apôtre Paul t'a posée. Non, t'as dit que, eh bien, parlant de la sanctification, eh bien, qui très souvent servi comme étant un bagaille. Il y a quelqu'un qui pense, c'est pas facile la sanctification. Et, en tout cas, je ne sais pas comment je vais faire, et bien, pour vivre la sanctification. Paul, et bien, il expliquait là, il parlait dans le texte là. Paul voulait faire nous comprendre, eh bien, pas de personne monde qui juste le fait que la nature pécheresse, la nature adamique, le vieil homme, dit encore demeurer dans nous-mêmes. Paul dit, eh bien, c'est comme quand Paul t'a dit, eh bien, parlant de péché, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de position, il n'y a pas de degré. L'apôtre Paul te dit, tout le monde coupable. Tout le monde fait ça qui mal devant Dieu Seigneur. Tout le monde fait ça qui mal, eh bien, dans Dieu bon Dieu. Mais puisque tout le monde fait ça qui mal, tout le monde doit prendre conscience seulement pour reconnaître que tous sont coupables et puis retourner vers Dieu bon Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Tout le monde doit chercher, prendre conscience et puis retourner, faire des efforts pour nous marcher dans le processus vers la sanctification. Est-ce que vous vous souvenez de ce texte de Matthieu, Jean chapitre 8, le verset 7, ce texte qui parle, eh bien, de la femme adultère. Jean 8, le verset 7. Eh bien, c'était aux femmes qui ont été kembe dans adultère, puisque c'est lui-même qui ont été kembe. Eh bien, toute foule là, t'es là, y a pas applaudi. Je dis, nous pas doit quitter le vivre. Eh bien, c'est pour nous finir avec lui. C'est pour nous éliminer. Parce qu'elle fait trop de bagailles qui pas bon. Li pas bon trop. C'est pour nous finir avec lui. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait dans Jean 8, le verset 7? Comme il continuait
à l'interroger parce que yo te kempe femme là dans adultère, toute autorité yo, tout monde qui te fait constat, y a interrogé et Jésus il se releva, il parlait avec moun sa yo, il dit yo, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Pendant que tout le monde a dit lapidel, et puis le Seigneur Jésus gardait moun yo qui dans ignorance, parce que yo tout coupable, sans yo pas rendre compte, il dit que moun qui pas péché a, voyez premier coup de roche là. Par contre, si vous qui souligne qui rappelé qui moun qui te voyé en première pierre, est-ce que tu as moun qui te voyé au premier coup de roche? La Bible dit, et bien, pas de personne monde qui t'a tiré au pied. Pas de personne monde, en quelque sorte, qui t'a dit, eh bien, moi-même, m'a tiré le premier coup de coche là. Alors que tout est contenté pour dire lapide en éliminer lui. Parfois, vous savez, chers frères et sœurs, il y a des thèmes qui frappent fort. Si nous t'a dit, par exemple, c'est lui qui est coupable parce que c'est lui qui est kembe. Puisque c'est lui qui est ouais. Alors tout le monde te dit, éliminez-le. Mais le Seigneur Jésus garde moun yo, il dit que moun qui pas péché a, voyez premier coup de roche là. C'est ça que fait, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit permet que nous prenions le soin pour nous expliquer c'est quoi la sanctification. L'en parle de souillure, et bien qui sac souillure. L'en parle de chanalité, qui sac chanalité. Parfois, tant que moun ka marché avec le Seigneur Jésus, nous avons tendance à catégoriser nous. Si nous pas fait tel péché, et bien nous c'est moun qui sait passer tout le monde. Et bien si là fait ça, c'est lui-même qui pas bon, c'est lui-même qui méritait pour y condamner lui. Mais la parole de Dieu, il dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible a parlé de péché, mais la Bible n'a jamais encouragé quiconque à demeurer dans le péché. C'est peut-être ça l'apôtre Paul, il parlait encore dans Romains 6, le verset 1er, côté, il y a l'autre interrogation qui posait. Il dit quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est ça l'apôtre Paul te dit oui? Il dit, est-ce que nous devons demeurer dans le péché pour nous avoir plus grâce? Paul répond encore, il dit loin de là. Ça veut dire, mandez bon Dieu pardon. Mandez bon Dieu pardon. C'est pas ça qu'a fait nous joindre grâce, mais l'apôtre Paul te dit, il est question seulement de retourner à Jésus. Il est question de reconnaître que nous sommes tous coupables. La sanctification, chers frères et sœurs, un appel à tous. La sanctification n'est pas un appel à une personne, n'est pas un appel à 2 personnes, n'est pas un appel à 3 personnes, à 4 personnes. La sanctification est un appel à tous. Nos péchés à pas là, nos péchés à pas ça, nos péchés à regarder, nos péchés en examinant, nos péchés très souvent, même parfois en donnant des conseils, nos péchés, à pile fois, par des gestes que nous ne rendons compte même. Mais l'apôtre Paul dit, à nous tourner, nous venons joindre le Seigneur Jésus. L'objectif fixé pour cette série de messages, c'est que l'Église ou bien les chrétiens, les croyants prennent conscience et puis chaque monde analyse tête. Si il y a des gens qui te pensent que c'est tel bagage seulement que tu péché, à travers cette série de prédications, que le Saint-Esprit convainc chaque monde qui s'est péché. 1 Jean 5, verset 17 dit, toute iniquité est un péché. Tout ce qu'on fait qui est mal, c'est un péché. L'on pas comprendre un monde volontairement, c'est un péché. L'on ignorer un monde volontairement, c'est un péché. L'on critiquer un monde sans raison, c'est un péché. L'on parler monde mal sans raison, c'est un péché. L'on railler monde sans raison, c'est péché. L'on était consommable, ouais, telle forme monde, telle tête monde, c'est péché lié. Tout ça yo, eh bien c'est péché lié. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, chers frères et sœurs, à travers sa parole?
La Bible, la parole de Dieu nous dit, si nous sommes honnêtes, là, la Bible parle de l'honnêteté. C'est quoi l'honnêteté? L'honnête ou dit la vérité, l'honnête ou fait analyse qui fondée, l'honnête, c'est comme quoi on pas chercher faire pièce analyse dans ce sens cap bon pour vous, mon fait analyse yo avec sagesse dans l'honnêteté. Si nous sommes honnêtes, nous le reconnaissons déjà par notre propre conscience. Ça veut dire si ou bon moun, si bon moun, nous pas besoin moun dire nous c'est bon moun. Oui, moun ka encourager non pour dire nous c'est un bon moun. Parfois moun ka do bon moun, mon konon pas bon moun vraiment. Parce qu'on honnête à tête ou analyser tête ou gagne en conscience. Vous savez, on dit toujours que il y a deux juges. Le premier juge c'est Dieu, notre Dieu, et notre deuxième juge, eh bien c'est conscience nous. L'ordre de conscience, c'est comme quoi on pas ta besoin, eh bien moun juge encore. Conscience ou dit ou gen tort, conscience ou dit ou gen raison, conscience ou dit ou c'est pas comme ça ou te doit agir. Et si ou c'est moun qui sauve, conscience ou a toujours clair. Quand c'est le temps pour dire désolé, ou a dit désolé. Ou que nous c'est humain. Et non pas de agir comme ça, mais ça t'arrive comme ça. Et désolé, n'a fait il faut n'a demandé bon Dieu grâce pour que ça pas répéter encore. L'on fait ça comme ça, bon Dieu prend plaisir là-dedans. Parce qu'on te fait fort là un mal, son parent côté involontairement, on te fait ça là un mal. Mais l'on vient réaliser c'est mal lié et on apprend frère là sur la souffrir sous conscience ou relève ou dit désolé parce que attaquer moun sauver conscience ou al chercher conscience ou faire comprendre. Eh bien, si on a marché dans le processus vers la sanctification, il faut pas qu'à gonfler quoi encore. Faut montrer qu'on pas guérison. Alors qu'on gagne tort, très souvent, mon vle fait semblant qu'on gagne raison. La parole nous dit, si nous sommes honnêtes, nous le reconnaissons déjà par notre propre conscience, puis la loi nous donne une connaissance plus précise du péché. Et quand la Bible parle ici de la loi qui nous donne une connaissance plus précise du péché, la Bible, chers frères et sœurs, parle de la loi en tant que principe. Il y a un principe qui nous fait comprendre et puis c'est quoi le péché, produisant en nous un sentiment de culpabilité qui doit, selon la pensée de Dieu, nous conduire à Christ afin d'obtenir eh bien, le pardon et la purification de nos péchés. Lorsqu'on reconnaît tout coupable, eh bien, en tant que monde qui sauvé, la loi nous donne, la loi vous donne une connaissance plus précise du péché. C'est quoi le péché? Produisant en nous, produisant en vous un sentiment de culpabilité ou bouleversé parce qu'on réalise qu'on est coupable. Qui doit, selon la pensée de Dieu, nous conduire à Christ afin d'obtenir le pardon et la purification de nos péchés. Si vous ne reconnaître qu'on est coupable, mais comment capable de demander bon Dieu pour le purifier, pour le pardonner de péché, pour sanctifier de par votre position, parce qu'on voulait aller dans le ciel, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible, la parole de Dieu nous dit encore, chers frères et sœurs, lorsque nous nous convertissons, notre nature pécheresse est confrontée à une autre nature que Dieu fait naître en nous, la vie de l'esprit. Lorsque nous faisons la paix avec le Seigneur Jésus, oui, la nature adamique, la nature pécheresse, le vieil homme est encore en nous, mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, notre nature pécheresse est confrontée. Il y a une guerre, eh bien, est confrontée à une autre nature que Dieu fait naître en nous, la vie de l'esprit. Oui, la nature pécheresse a tendance à nous inciter à faire le mal, mais la vie de l'esprit qui est en nous nous stimule, eh bien, à marcher. Romains 8, verset 16 nous dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
afin de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, notre conscience est claire, en tant qu'enfant de Dieu, et bien conscience nous pas endormi, en tant qu'enfant de Dieu, et bien notre conscience est fonctionnelle. Ça pas retirer rien à nous-mêmes pour nous demander pardon, pour nous dire désolé, pour nous dire frère, sœur, à nous recommencer parce que nous voulons aller dans le ciel. Pour misère passer sous terre, pas arrêter dans l'enfer. Nous devons aller dans le ciel. Mais les gens qui prennent dans le ciel par prétention. Ce n'est pas mon évasion humaine. Et sujet a dit la sanctification, un appel à tous. Moun qui prennent dans le ciel, pas garder moun sous apparence. Moun qui prennent dans le ciel, pas porter faux jugement parce qu'on pas juge ou pas bon Dieu. Moun qui prennent dans le ciel reconnaître et bien qu'il y a vivre par grâce, non toutes ces grâces bon Dieu, lui-même lui fait nous. La Bible, la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, nous naissons de nouveau. Une vie nouvelle nous est donnée par le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Nous venions l'autre monde. C'est ça Paul dit, oui, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Lorsque nous naissons de nouveau, un esprit nouveau est envoyé dans nos cœurs. Nous pas même moun encore, penser nous pas qu'à même gens encore, parce que il y a un esprit nouveau, il y a un sial qui voyait dans le cœur nous. L'esprit de Christ, ce sial c'est l'esprit de Christ qui fait pas qu'à ôter encore, qui fait pas qu'à préjuger encore, qui fait pas qu'à se croire encore, mais qui fait nous reconnaître nous toutes dans cette petite bon Dieu, nous vivre et bien par la grâce et par la grâce de Dieu seul, qui fait nous pas qu'à ouais mon mal sans raison. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains chapitre 8. Si on monde pas l'esprit de Christ en lui-même, il n'est pas petit bon Dieu. C'est alors que nous allons connaître quelque chose que nous ignorions lorsque nous étions inconvertis. Un conflit intérieur. Si tu rencontres avec le Seigneur Jésus, il y a une bataille qui commence. Une bataille commence. Mauvais esprit que nous avons gagné avant, eh bien, l'esprit qui est en nous-mêmes là, l'esprit que le ciel donne, l'Esprit Saint, l'esprit de discernement, l'esprit de compréhension, il y a une bataille avec mauvais esprit. Il dit, nous pas même monde là encore. Nous, c'est petit bon Dieu. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous laisserons cette terre tôt ou tard. Notre demeure n'est pas ici-bas, mais notre demeure est là-haut. Mais pour arriver, eh bien, dans demeure ça prend la sanctification, chers frères et sœurs. Et Galates 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit, quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À pile fois, observer le Seigneur, nous nous contentons, nous passons seulement nous chanter, nous prier, et puis ça finit là. Il y a une bataille. Le diable n'a pas voulu pour être dans le chemin qui traçait à nos frères et sœurs. Il est là pour le dérouter. C'est le diable qui met compréhension à nous-mêmes. C'est lui-même qui faut passer à pile fois, son affaire plus que l'autre monde. C'est lui-même qui faut passer comme quoi, au pas pèlerin sous terre. Alors que la Bible est claire sur lui, nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Si nous tout à reconnaître que nous sommes pèlerins sur cette terre, en pile fois, il y a des bagailles qui fait nos péter guerre, qui fait nos rentrer dans la bataille, qui crée conflit. Ça n'a pas besoin d'exister. Parce que nous avons quitté terre pas pour nous. Mais nous avons quitté le qui est bon pour aller, tout simplement. La parole nous dit notre nature charnelle et celle de l'Esprit de Dieu s'opposent et produisent en nous un combat. Nous sommes dans un combat, chers frères et sœurs. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que vous êtes dans un combat.
Je veux que nous sachions aujourd'hui que nous sommes dans un combat. C'est ce que l'apôtre met en évidence dans le chapitre 7 du livre de Romains. Nous pouvons comprendre qu'il parle de sa vie présente, mais aussi de la vie de tous ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ, dont le combat contre le péché peut être intense. C'est quoi ton combat? Tu combats avec qui? Mon frère, ma soeur, tu combats avec qui? Nous combattons avec quoi? Nous combattons avec quoi? Vous combattez avec quoi? Nous combattons avec quoi? Et parfois, non seulement nous combattons avec une chose, mais parfois nous avons tendance à combattre aussi avec des gens, avec nos semblables aussi. Mais pourquoi batailler? Pourquoi combattre? Alors que nous irons tous, nous sommes tous de passage sur cette terre, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui encore que la sanctification nous concerne tous. La sanctification, en quelque sorte, n'est pas concernée un groupe monde, tout simplement. Peut-être pas connaître si il y a des gens pendant cette série de prédications qui ont retiré tête et puis qui dit ah, mais ça, il est pour quelques monde, il est pour un monde bien déterminé, tout ça. Mais ça nous concerne tous. Nous sommes tous des malades, chers frères et sœurs. Nous avons tous nos bobos. Et pour suivre le processus de la sanctification, nous chaque besoin chercher identifier maladie nous qui a péché nous sanctifier. Et puis fois tout ça qui fait nous bien, il n'est pas maladie pour nous. Et c'est ça qui a pas péché nous vivre dans la sanctification, chers frères et sœurs. Et nous voulons dire aujourd'hui, pour nous terminer cette série de prédications, la sanctification de prendre la Bible, c'est pas un bagage qu'on a fait pour compter. C'est pas eux-mêmes qui rendre tête ou sanctifié. C'est pas eux-mêmes qui rendre tête ou bon. C'est pas eux-mêmes, chers frères et sœurs, qui sont capables de retirer des défauts dans eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes, en quelque sorte, qui sont capables de retirer toute souillure, toute impureté. Et c'est pas eux-mêmes qui sont capables de retirer toute bagaille qui sale dans eux-mêmes. Mais la parole nous dit le succès de notre sanctification réside dans notre communion avec Dieu et avec Christ par le Saint-Esprit. Comment est ta communion avec Dieu? Comment est notre communion avec Dieu? Comment est votre communion avec Dieu? Le fait de chanter, chers frères et sœurs, tout simplement, c'est pas ça seulement qui dit que nous en communion avec mon Dieu. Et puis, une fois, nous qu'à chanter pour chanter, nous qu'à prier pour prier, nous qu'à faire des lectures pour le plaisir de faire des lectures, mais nous pas en communion avec bon Dieu. Donc, en communion avec bon Dieu, il y a un paquet de bagailles qui prouvent ça. Premièrement, il faut être sensible avec son fait qui mal. Il faut une compréhension. Est-ce que je dois agir comme ça? Est-ce que je dois comporter comme ça? Parce qu'on est en communion avec mon Dieu. Est-ce que ça me fait, c'est pour ça que je dois faire? Est-ce que me quitter, c'est l'esprit qui m'aime? Est-ce que c'est moi qui mène tête moi? Est-ce que me prends pour bon Dieu tête moi? Est-ce que moi connaître que c'est bon Dieu qui fait grâce à bon Dieu qui a veillé sur moi? C'est ça qui montre qu'on est en communion avec bon Dieu. Comment on est frère là? Comment on est soeur là? Comment nous est frère nous? Comment nous est soeur nous? Comment nous est communauté nous? Comment nous chercher comprendre l'autre? Comment arranger nous pour vivre yon avec l'autre? Comment chercher mettre nous dans peau yon l'autre? Là en communion avec mon Dieu, tout ça yo a venir chercher ou. Là le ciel mettait sous cœur, il dit parler avec frère tel ou parler avec soeur tel, est-ce que c'est ça fait? Est-ce qu'on parle avec tout cœur vrai? Est-ce qu'on parle en quelque sorte, est-ce que ça dit sorti dans très fond cœur? On ne se moque pas de Dieu, chers frères et sœurs. Ça s'aimer, c'est lui après quoi. À nous quitter le Saint-Esprit rentrer dans le cœur. À nous quitter le Saint-Esprit convaincre nous aujourd'hui encore. À nous prendre le temps pour nous réfléchir sur série de prédications ça, sur série d'enseignements ça, sur la sanctification. Tout le monde coupable, tout le monde péché. C'est ça notre texte d'aujourd'hui, les dit. Interrogation t'est posée
Il dit, sommes-nous plus excellents? Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Est-ce que tu es toujours maintenant tout c'est au pire bon passer tout le monde? Alors que la Bible a qu'elle les dit car tous ont péché. Toute iniquité est un péché. 1 Jean 5, verset 17, au carré l'île encore. En nos conscience. Romains 6, premier dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Nous avons pile bagaille qui est considéré comme étant péché. Parfois, manière de penser, c'est péché lié parce qu'elle n'est pas bonne. Manière de réfléchir, manière de comprendre, incompréhension, c'est péché lié. À nous reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et que seulement Dieu nous fait grâce. Seulement le Saint-Esprit est capable de nous dépouiller, de nous souiller, de nous purifier, de nous rendre libres pour que nous soyons capables de suivre le processus de sanctification. Je vais terminer le dia pendant que je chanté un chant qui dit en pile. C'est un chant que nous ne pas chanter souvent. Nous avons chanter, nous sommes capables de méditer sur lui. C'est le chant 11, Réveillons-nous, créole, qui dit Jean péché nous multiplié. Nous demandons au grâce, Seigneur. Nous disons il est question de retourner au Seigneur. Retourner à Dieu. Parce que nous tous fait ça qui mal. Jean péché nous multiplié. Nous demandons au grâce, Seigneur. Péché campé à droite, à gauche, nous mandez au grâce, Seigneur. Grâce, grâce, pardon, Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous, nous reconnaître péché nous. Pardonnez-nous, bon Dieu d'amour, nous reconnaître péché nous. Adultère, vol, acte, méchanceté, yo vini multiplier grâce. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous, nous reconnaître péché nous. L'agnonciation, couteau des bords, nous mandez au grâce Seigneur. Bouche nous parler, ça nous pas ouais. Nous mandez au grâce Seigneur. Grâce, 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 pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous, nous reconnaître péché nous. Saurais nous toujours à côté pour nous faire médisance. Pieds nous pas jamais fatigués pour nous capables faire mal. Grâce, 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 pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous, nous reconnaître péché nous. La sanctification, un appel à tous. Que le Seigneur vous bénisse.